Bonjour à tous, et voilà, nous nous retrouvons à nouveau cette semaine pour une guidance, pour vous dire ce que les cartes des messages des huiles essentielles m'ont raconté ce matin. Je me suis donc reliée à l'ensemble de vous et puis j'ai demandé à être guidée, puis à recevoir le message. Et alors, j'avoue que j'ai été un peu perplexe avec le fenouil qui est sorti du tirage. Oui, oui, il faut que je vienne, voilà, à vous. Et donc, franchement, je me suis dit, waouh, fenouil, déjà, donc j'étais dans un salon samedi, au plan de la Tour, super salon, au passage. Et là, j'ai fait, ah ouais, encore le fenouil, quoi. Parce que, voilà, je me suis amusée à faire tirer les cartes aux personnes de passage. Et le fenouil était déjà là, très fort, très marqué samedi. Et donc, j'ai fait, pourquoi le fenouil? Et en fait, le fenouil, ben, il nous parle d'introspection. Et là, ça fait chting, lumière dans la nuit, le phare ou l'éclairage qui s'allume et qui dit, voilà. C'est la pleine lune aussi aujourd'hui et cette pleine lune est un peu, enfin, est totalement différente de celle de la dernière fois, où la pleine lune de la dernière fois nous libérait, faisait place à une belle énergie, à vraiment de reconstruction, de renouveau. Et là, par contre, on est en pleine phase avec cette nouvelle pleine lune parce qu'elle est marquée par l'eau, cette nouvelle pleine lune, et par les mémoires. Et en fait, symboliquement, l'eau représente l'introspection, les mémoires. Donc le fenouil avec l'eau et avec l'introspection, eh bien, ça va pleinement de pair. Donc on est bien rentré dans cette nouvelle pleine lune qui nous demande donc introspection et le fil donc de la semaine, c'est l'introspection, voire peut-être même le repli de soi. Vous savez, quand on a juste envie de rentrer dans notre grotte, de se replier sur soi et que personne vienne nous en déranger. Par contre, il y a une bonne nouvelle et il y a toujours une bonne nouvelle. La finalité, c'est la rose. Alors la rose, c'est une de mes huiles essentielles chouchoute parce que c'est l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel, universel, c'est le dépassement des traumas. Et donc, c'est également ce diamant éternel que l'on porte en nous. Ce qui nous est dit aussi, ou ce qui vous est dit pendant ce tirage, c'est qu'en fait, on est tous des êtres doués de sagesse, comme nous l'indique la sauge Sclaré. Au passage, vous trouverez les cartes sur un post un peu avant, et vous voyez, j'ai fait une photo de l'ensemble. Et ce qui importe aussi, c'est le démarrage et là où nous sommes et là où nous allons. Donc, on est des êtres de sagesse, comme elle nous l'indique, cette carte. Et elle parle aussi de votre sagesse intérieure, de votre délicatesse intérieure. Et cette carte, elle vous donne l'allant pour aller de l'avant au cas où, ou si par hasard vous vous sentiriez un peu emprisonné. Donc il faut savoir aussi que la sauge est une plante purificatrice qui est utilisée en fumigation généralement pour purifier un endroit. Et donc, comme c'est la première carte du tirage, elle nous donne le ton. Nous allons purifier, digérer des événements qui nous ont façonnés, qui nous ont aussi parfois limités, qui nous ont mis dans des schémas de croyances ou peut-être des schémas où on s'est cru incapable de dépasser, incapable de faire, on s'est cru incapable d'être. Toujours est-il des croyances limitantes. Elle est accompagnée, cette sauge, par le basilic exotique. Et donc, ce basilic va vous aider à vous détacher des événements afin de quoi? D'ouvrir la porte du cœur, d'aller vers la rose, c'est-à-dire vraiment
on aura aussi cette semaine une ouverture du cœur. Alors des fois, ça fait un peu mal parce que ça tiraille à l'intérieur, mais toujours est-il qu'en allant dans le cœur, nous nous élevons, nous sommes moins dans les rancœurs, voilà, pour être dans le cœur, bref, pour être nous-mêmes un être de lumière et d'amour. Nous retrouvons alors, plutôt, nous prenons conscience de notre préciosité, de notre valeur. Ça, c'est le Lédon du Groenland qui nous l'indique. Et cette valeur, elle est incommensurable. Elle est notre diamant intérieur que représente aussi la rose. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment, et il nous est demandé, il vous est demandé d'avoir une prise de conscience par rapport à votre valeur à vous, et à savoir, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer, et c'est aussi ce qui va nous aider à reprendre conscience. Vous aider, nous, je dis toujours nous, parce que je me sens tellement aussi, enfin, moi, c'est aussi pour moi cette lecture-là. Mais pour ce faire, on doit passer par une forme d'isolement où, comme diraient certains, je vais aller dans ma grotte, quoi. Je vais faire l'ermite, je vais faire, voilà, j'ai besoin d'un temps, en gros, d'introspection. Ce retour à nous-mêmes, il est nécessaire. Et alors, en faisant ce retour à soi-même, c'est aussi pour certains une forme d'audace, parce que aller s'enfermer ou aller s'isoler ou prendre du temps pour pour aller voir ce qu'on appelle la partition de nous-mêmes, c'est-à-dire notre inconscient, c'est-à-dire nos attachements, nos croyances, ça demande quand même un peu de courage, quoi. Voilà, et une forme d'audace, parce que ce n'est pas donné à tout le monde à l'heure actuelle de dire ok les gars, je vous laisse, je vais prendre du temps pour moi. On va dire c'est pas toujours ou bien vu ou entre guillemets à la mode, quoi. Or ce temps-là de repli sur soi, là, il est nécessaire. Il est nécessaire d'autant plus qu'il va falloir que c'est pour arriver à cette finalité qui est bien d'être dans le cœur pleinement. Ça, c'est ce qu'indique la rose. Donc, je prends du temps pour m'isoler. Et effectivement, on est aussi dans une saison qui s'y prête. L'automne, ça, on commence à avoir nos énergies qui baissent, qui vont se mettre au repos. Donc voilà. En se préservant, en allant chercher au cœur des problèmes, vous allez pouvoir retrouver votre noblesse intérieure, parce que le fenouil est entouré du Lédon du Groenland et du laurier noble. Et le laurier noble, il vous dit, attention à toi, tu as toutes les capacités pour dépasser et surtout pour aller à la rencontre de ton or intérieur, parce que le laurier, l'or, i est en langage des oiseaux. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, je vais pouvoir retrouver ma richesse, ma noblesse intérieure. Et quand nous avons conscience de ça, on a toutes les armes. Ça, c'est le laurier qui dit je me dépasse, j'ai le courage et surtout, je suis gagnant dans tout ça. C'est le laurier, c'est ce qu'on pouvait dire, ce que mettait César aux vainqueurs quand il y avait, par exemple, les Jeux Olympiques. Donc, il y a l'idée vraiment d'un dépassement, mais qui va être quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher le Graal, quelque part, qui est cette rose. Voilà. Donc, ce qu'il y a aussi dans ce tirage, il y a 2 fois le mot élévation et il y aura 2 fois le mot paix. Donc, il y a bien l'idée qu'on croit, qu'on chemine, qu'on avance de plus en plus sur notre chemin. La Marjolaine Desjardins nous dit qu'au bout de cette période d'introspection, nous allons retrouver la paix et la joie. Donc, quelque chose qui va faire que nous sommes vraiment, la finalité, c'est d'être déjà en phase avec nous-mêmes, d'être dans l'amour de nous-mêmes et d'accueillir la paix qui va se manifester aussi par de la joie, par un contentement
profond à l'intérieur de nous. Donc, elle nous propose, cette Marjolaine, de faire ce cheminement en toute sécurité. Et même s'il y avait des obstacles, vous arrivez au bout. Ça, c'est le laurier noble qui le dit aussi. S'il y a des obstacles, vous allez frayer votre chemin. Sereinement, tranquillement, vous allez y parvenir. Ça nous indique aussi que nous sommes pleinement guidés, accompagnés, même si parfois ça peut sembler lourd ou difficile. Donc, la paix sera à nos côtés. Et surtout que, comme dit, on est accompagné par ce laurier noble qui nous indique, qui incarne le dépassement de soi. Il faut savoir que Marjolaine Desjardins et laurier noble, c'est aussi deux grands régulateurs du système nerveux. Et donc, on va faire face à tout ça, comme notre système nerveux sera régulé, sans angoisse, sans anxiété, donc avec sérénité. Cette période fait appel, parce que l'Ylang Ylang est présente également, à notre féminin. Alors, le féminin, que ça soit pour un homme ou une femme, c'est notre côté intuitif, c'est notre côté entre guillemets lunatique, c'est-à-dire relié à la lune. C'est l'imaginaire également. Donc, il est possible aussi que vous partiez comme dans des rêveries à des moments, de par cette forme d'introspection. Il faudra quand même faire attention à trouver l'équilibre introspection et enracinement. Et donc, cette introspection va nous aider également à penser, à cicatriser, parce que l'Ylang Ylang est une huile essentielle cicatrisante, les blessures du féminin, et aussi, encore une fois, dans une forme d'harmonie, parce que l'Ylang Ylang est aussi un calmant. Voilà. Donc, le mot aussi de fil conducteur, c'est être dans l'amour et la paix. C'est le terme final d'ailleurs de ce tirage, la paix intérieure. Donc, si je devais un peu résumer ce tirage, c'est vous allez aller dans votre grotte afin de retrouver l'amour de vous-même. Quel beau programme, n'est-ce pas? En tout cas, cette énergie, ce tirage, ces énergies sont tellement raccord avec les énergies de la pleine lune, renaître à soi-même après s'être dépouillé de tous les faux semblants. Voici à quoi nous invite cette lunaison. C'est l'article, c'est un des paragraphes de l'article que j'ai lu sur acturius.org. Je vous mettrai le lien, voilà, la nouvelle lune du lune du 28 octobre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Alors, comme je suis quelqu'un qui est maintenant un peu à la page, et qui l'a toujours été, voilà, je vous invite donc à retrouver le texte complet de cette vidéo sur le blog de Plus Essentiel. Je vais le mettre en ligne également sur la chaîne YouTube Isabelle Lemoine, ça va être Plus Essentiel. La vidéo que vous voyez, enfin bref, vous aurez tout loisir de pouvoir revoir cette vidéo quand vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous embrasse. Plein de bisous. Une belle semaine dans l'introspection, mais qui nous amène à la paix et à l'amour de soi-même. À très bientôt, à très vite. Au revoir.